Shoria, lâche-moi. Tu devrais te retourner. Viens. Ah, mon petit. Misharma, assure-toi de ne pas lui faire mal. Il s'agit du seul témoin de nos fiançailles, tu vois. D'ailleurs, qu'y a-t-il? Pourquoi t'es éveillé? Est-ce que je te manquais peut-être? Je n'ai jamais sommeil le soir. Waouh! Moi non plus, je n'ai pas sommeil la nuit. Tu ne pourras pas me croire, mais il s'agit d'un signe. Envoyé des dieux, n'est-ce pas? Tu peux croire ce que tu veux. On n'a rien en commun. Que ce soit nos familles ou bien nos cultures. Je le sais. Nous avons des modes de vie vraiment différents et pas les mêmes habitudes alimentaires. Nous avons un niveau de vie différent et nos familles ne se ressemblent pas du tout. Tu le répètes tout le temps, Miek. Est-ce que tu veux que j'en fasse des posters et que je les colle dans toute la ville, peut-être? Je vais t'apporter du lait avec du curcuma et des fruits secs pour que tu dormes. La recette miracle contre l'insomnie. Une tasse de lait chaud au curcuma, un peu de miel, quelques noix broyées, suivi d'une pincée de cannelle. Cela permettra d'apaiser votre esprit. Bonne nuit. Attends, Miek. Dis-moi, est-ce que tu as une sœur? Pardon? Non, rien, vas-y. Pose-la par terre. Lâche-la, voyons. Mais tu vas lui faire mal. 32, 33, 34. Je n'ai même plus besoin de réveil. Shoria se chargera de réveiller tout le monde à présent. Lâche-la, Shoria. Allez, mais pose-la, Shoria. Shoria, écoute, ce n'est pas une façon de s'amuser, mon garçon. Kanta, apporte-nous du thé. On va en boire quand on terminera nos exercices. Continue de compter. Là, on est à 38 et maintenant c'est 39. Oui! 39? Vous vous prenez beaucoup trop la tête. Venez faire de l'exercice au moins. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Vu les règles que tu as établies, je n'ai pas pu emmener mes équipements pour m'entraîner. Je n'ai donc pas d'autre choix que de m'entraîner avec ta grand-mère, qui n'est pas très lourde. Quoi? Et si tu n'es pas d'accord, tu peux venir prendre ma place. Ma chérie. Ah. Si je fais ça avec mes ex, c'est sûr que je vais finir en fauteuil roulant, enfin. Tu ne mérites même pas de me soulever. Je vois que mon arrière-petite-fille est jalouse. Écoute-moi, je ne veux pas d'excuses, mais des résultats. Et qui plus est, tu n'es même pas parvenu à trouver un plan afin de séparer Shoria et Mehek. Donc, ne te vante pas. Et en passant, je pense qu'il faut que je revienne sur ma décision de te choisir comme mon partenaire. Et oui, viens me voir à la prison. Parce que Sanjay a envie de te voir. J'y crois pas. Tout le monde est inutile ici. Shoria est en train de prendre les choses à la légère comme si c'était qu'un jeu. Ils sont avec lui. D'ailleurs, ça ne me choquerait pas s'ils imprimaient même des maillots. Pourquoi tu ne rejoins pas son équipe? Dans ce monde dans lequel on se trouve, qui est-ce qui ferait ça par amour? C'est pas l'amour, mais la folie. Sonal, quand on aime, on est patient. Mais lui, il ne veut pas. Non. Shoria est bien trop têtue, tu sais. Je n'ai pas l'intention d'abandonner.
Tout ça, car il veut que je sois proche de lui. Il ne pense pas qu'avec le temps, la romance, le physique ne sont plus les mêmes. Seulement, la vérité qui gouverne notre relation va primer. Et cette vérité est que lui et moi, nous n'avons rien en commun. On est totalement opposés. Tu es cinglé. Il a accepté d'entrer dans ton monde. Mais il ne pourra pas s'adapter, Sonal. Il devra s'en rendre compte. Et toutes ces personnes qui sont en train de s'amuser avec lui en ce moment, ils seront tous très déçus. S'il part, ne seras-tu pas déçu? Est-ce que ça ne t'affectera pas si jamais Shoria abandonne? Dis-moi, t'aimes Shoria ou pas? Tu ne comprends pas. Mehek, Monsieur Rajiv Kapoor est là, ma fille. Descends. Viens. Shoria, que se passe-t-il? Tu es en train de passer ton temps à camper dans la maison de Mehek. Est-ce que tu te fais pas le moindre souci pour notre nouveau restaurant? Je comprends bien que tu sois très riche, mais au moins, aie un peu de minimum de respect pour mon temps. Rajiv, tu sais très bien que je te respecte aussi bien que ton temps. Mais il y a des choses dans la vie qui comptent plus pour moi. Je fais la chose la plus importante de ma vie, Rajiv. Ah bon? Et dis-moi quelle est cette chose? Obliger cette pauvre Mehek à t'épouser? Pourquoi est-ce que tu ne la fais pas enlever? Tu pourrais pointer un fusil sur sa tête pour qu'elle t'épouse. Écoute, Rajiv. Le fait que je respecte ton opinion ne te donne pas le droit de dire ce que tu veux, est-ce que c'est bien compris? Personne ne peut mettre mes décisions en doute. Est-ce que tu as compris? D'accord. Je vois. Fais tout ce que tu veux. Je ne suis pas seulement ton ami, je suis aussi ton mentor. Et je peux te dire que ce que tu fais n'est pas bien. Tu es en train de creuser ta propre tombe en venant perdre ton temps dans cette maison. Au revoir, Shoria. Monsieur, écoutez-moi au moins, s'il vous plaît. Ce n'est pas grave. Shoria m'a seulement contrarié. Et est-ce que tu crois également que cela ne me ferait pas plaisir de te voir avec lui? C'est juste que Shoria agit comme un enfant. Il ne gagnera rien en travaillant pas et en passant toutes ses journées chez toi, tu comprends? Je sais, monsieur. Et votre colère est justifiée. Je suis juste fatiguée d'essayer de lui faire comprendre. Mais ne vous inquiétez pas. Les choses vont s'arranger. Dans quelques jours, je vous assure. Et Shoria reviendra enfin à ses sens. Je vous le promets. Mais tu n'as fait que dépasser toutes mes attentes depuis que je te connais. Bien, je suis heureux de voir que tu peux être aussi ferme. Et j'espère qu'à ton nouveau travail, tout va pour le mieux. Je voulais dire que tu ne dois pas laisser ces choses-là affecter ta vie professionnelle. Bien sûr. Mon travail restera ma priorité. Ah, vous savez, quelques-unes de mes recettes ont déjà été sélectionnées pour figurer au menu de ce nouveau restaurant. Waouh! Super! Félicitations. Merci, monsieur. Je te laisse. Au revoir. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Asseyez-vous.
Avez-vous emmené tous les papiers et l'argent? Comment aurais-je pu oublier l'argent? Le plus important. Voici son certificat médical. Donc, il doit être relâché sur parole. Et pourquoi voulez-vous qu'il sorte? Il commence à aimer l'endroit. Est-ce que je pourrais le rencontrer? Ali! Conduis-la à la cellule de Sanjay. Bonjour. Bienvenue, ma chérie. Écoute, Sanjay. J'ai bien fait comme tu me l'as demandé. Je suis sortie avec cet idiot de Kadeshore. Je l'ai même fait embaucher Mehek. Et pour ton information, Mehek a refusé de se marier avec lui. Mais ton neveu chéri, ton très cher neveu, a décidé d'aller camper chez Mehek. Donc, dis-moi ce que je dois faire. Qu'est-ce que tu veux faire, bébé? Tu te fais du souci pour rien, hein? T'as embauché une personne pour t'aider, n'est-ce pas? D'ailleurs, on l'a tellement aidé. Il est où? Tu l'as pas emmené? Il est là-bas. Où ça? Eh oh! Montre-toi! Ah. Ah. Viens, approche. Beau gosse, tu es très élégant, hein? Ne fais pas ton timide. En fait, t'es un paresseux. J'ai fait tout ce qui est en mon pouvoir afin que tu réussisses dans la vie. Shoria te fait douter de toi. Tu voulais être en compétition avec lui et tu voulais ouvrir un plus grand restaurant que le sien. Je t'ai aidé, j'ai fait qu'à définancer ton projet. Alors pourquoi tu n'as pas fait ton travail? J'ai fait ce que je pouvais. J'ai visité toutes les villes, et ce afin de trouver un talent spécial qui pourrait devenir meilleur que Shoria. Et j'avais envie que cette personne vienne nous aider à rendre meilleur le restaurant de votre neveu. En traversant le pays, j'ai vu Mehek. Et puis j'ai fait tout ce que je pouvais pour cette fille. Je l'ai même fait participer au concours. Et je comptais la faire devenir notre chef. Si jamais elle gagnait le concours, Mehek dirigerait notre cuisine et l'établissement deviendrait un restaurant de premier choix. Mais je ne savais pas qu'il se rapprocherait autant. Je me doutais pas qu'il allait tomber amoureux. D'ailleurs, tout au long de ma vie, je suis resté dans l'ombre de ce Shoria. Là, pour une fois, j'ai eu l'occasion de l'affronter sur un pied d'égalité. Mais je pense avoir perdu cette chance. Tu es vraiment loin du compte, imbécile. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes tous aussi pessimistes. Rien n'est perdu, tout est sous contrôle. Vous avez juste à vous assurer que ces deux-là ne retournent pas ensemble. Compris? En fait, je sais ce que je dis car j'ai un plan. Écoutez bien.
C'est clair? Faites seulement ce que je vous dis. Attendez que je sorte de prison et surtout n'oubliez pas une chose. Ces deux-là ne doivent pas être ensemble. Tu peux partir maintenant. Dans ce voyage qu'on appelle la vie, les gens se rencontrent pour se séparer. Cette belle chanson vient du film Muninji. Elle est chantée par l'acteur Kishore Kumar. Oh, 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 oh. Oh, 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 je suis là, le Père Noël est venu. Il est dans la place. Joyeux Noël à toi, mon cher. Tu dois donc prendre quelques bonbons. J'ai emmené du caramel et beaucoup d'autres friandises. Vous voulez manger quoi? Vous avez le choix. J'ai apporté tout ce que vous aimez. Je suis ton Père Noël personnel, Kanta. Oh. Qu'est-ce que c'est? Écoute-moi, appelle les autres. Mets les couverts, on va tous célébrer ensemble, d'accord? Appelle Mehek aussi. Mais où est passé Mehek? Mehek! Oh oh oh! Mangez donc du caramel. Joyeux Noël! Joyeux Noël, ma chère Niall. Oh, 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 oh. Nous devons toujours nous attendre à n'importe quoi avec Ravi. Joyeux Noël, grand frère. Joyeux Noël à toi aussi, petit frère. Mehek, il y a aussi ce que tu préfères. Nous avons apporté les gâteaux préférés de tout le monde. Shoria. Mais pourquoi tu restes dans ton coin? Rejoins-nous. Oh. Hey, tu attends quoi? Rejoins-nous. Joyeux Noël. C'est vraiment bon. Il y a toutes sortes de gâteaux. Alors, tu dois manger, hein. Vas-y, allez, vas-y. Allez, un tout petit peu. Non, merci. Allez. Merci. Mais dis-moi, Ravi, qu'est-ce que tu attends pour m'en apporter? C'est pour toi. Merci. Sois bénie, ma fille, c'est gentil. J'insiste un tout petit peu. Je devrais bien penser avant d'insister autant. Attention que tu me gifles. Shoria, nous ne pouvons vraiment pas nous arrêter de manger. Si tu vas juste nous regarder, ça va pas aider. Mange uniquement un gâteau. S'il te plaît. Mais quel genre de garçon es-tu? Mais ne vois-tu pas que Mehek est en train d'attendre que tu lui fasses manger un morceau de gâteau? Et toi, tu es en train de rester là? Tu fais quoi? Elle t'attend? Je vais chercher de l'eau. Mehek n'en veut pas apparemment. Ce n'est pas grave car c'est moi qui vais te faire manger à sa place. Mange, 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 mange! Allez, mange! Bien. Oh non, c'est trop piquant. De l'eau. Mais donnez-lui un grand verre d'eau. Ce n'est pas si épicé que ça. Je suis certain qu'il n'a pas l'habitude de manger des plats épicés. Ça explique sa réaction. De l'eau. Quelqu'un peut lui apporter de l'eau? Kanta, Mehek est allé en chercher. Ah. Ah. Les beignets. Ah. Ah. J'ai comme l'impression d'avoir mangé un piment en entier, Mehek. Ces beignets sont la spécialité de notre région. Bois pas d'eau, ça empirera. Attends. Ah. Ah. Mange plutôt un truc sucré. Prends cela. Ah.
Encore? Quoi? Écoute, tu peux le dire de loin. Je vais... Je voulais juste enlever ce morceau de sucre. Je crois qu'il n'existe rien de plus sucré que ça. Tu deviens un homme si facile. C'est parce que je suis avec toi. Écoute, tu te sens mieux, alors laisse-moi partir. Tu sais, je vais bien mieux, mec, mais... c'est pas assez. Tu n'iras strictement nulle part avant de m'avoir dit que tu m'aimes. Je me moque de tout le reste. Rien d'autre ne compte. Dis-le-moi. Est-ce que t'es un dieu? Tu vas devoir me dire que tu m'aimes. Même pas en rêve. Quand une personne est fâchée, elle hésite toujours à dire ce qu'elle ressent réellement. Mais ses yeux ne peuvent pas mentir. Et juste en regardant dans tes yeux, je peux dire que tu es amoureuse de moi. À présent, dis-moi très vite que tu m'aimes, allez. Sinon, plus tard, je t'assure que tu vas le regretter. Allez, dis-moi juste que tu m'aimes. S'il te plaît, fais pas ça, Joria. Laisse-moi en aller. On aura des problèmes si quelqu'un vient. Crois-moi. Tôt ou tard, tu diras que tu m'aimes. Quand une personne est fâchée, elle hésite toujours à dire ce qu'elle ressent réellement. Lorsque tu es loin de moi, j'ai vraiment peur de te perdre, Joria. Mais lorsque tu es près, j'ai vraiment peur de me perdre en toi. Quel est son problème? Il ne va jamais dormir de bonne heure. Et d'ailleurs, où a-t-il pu aller à cette heure? Chut. Je sais.
Je sais que t'as envie de crier tellement tu es heureuse, mais... Mais fais pas ça, sinon... Il pourrait se réveiller. T'étais passé où? Tu me cherchais, n'est-ce pas? Alors, je suis venu quand j'ai su que toi, tu me cherchais. Dis-moi, mec, je te manquais, n'est-ce pas? Oh. C'est toi qui es en train de me suivre comme un fou. Écoute, t'étais pas en train de me manquer et je ne te cherchais pas. Je vois. Et tu cherchais quoi sur le balcon? T'étais en train de songer à te suicider, peut-être? Cela m'importe peu. Que tu dormes ou que tu erres. Cependant, va-t'en d'ici. Si quelqu'un nous voit... Ah oui, je sais. Il y aura un scandale, ta réputation sera anéantie. Ta famille ne te fera plus jamais confiance. C'est ça, n'est-ce pas? Tu fais quoi? Mais lève-toi, Shoria! Il s'agit de mon lit et de ma chambre. Sors de là. Tu sais quoi? J'avais bien raison. Tu es une fille matérialiste. Ne t'attache pas trop aux choses matérielles. Chaque personne vient au monde complètement seule et elle repart toute seule. Debout. Rien ne t'appartient. Et moi non plus. Niall se réveillera. Elle dort juste là. Donc pourrais-tu partir, s'il te plaît? Ne t'en fais pas. Je ne vais pas faire de bruit, moi. Je ne vais pas faire de bruit. Écoute, lève-toi maintenant. Sors de là. Tu sais, c'est vraiment pas amusant. Allez! Que faire? J'ai pas sommeil. Je n'ai plus sommeil. Car tu ne m'as pas dit que tu m'aimais. Pitié, debout. Sois pas têtu. Je t'ai dit que j'allais pas le dire. Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu ne pars pas? Ce n'est pas grave. Tu ne veux pas me dire que tu m'aimes. Alors, dis-moi que tu me hais. Vas-y, dis-le-moi. Tu ne peux dire ni l'un ni l'autre, n'est-ce pas? Tu commences à me donner des maux de tête. Je n'ai pas l'intention de faire ce que tu vas me demander. Compris? Debout! Nous avons besoin de 62 muscles pour froncer les sourcils. Il n'en faut que 26 afin de sourire. Écoute, mec, tu ne peux pas m'obliger à partir, mais je le ferai si tu souris. Bien si tu me dis que tu m'aimes. Niall se réveillera. Ce n'est pas grave. Elle est avec moi. Tante Kanta arrive. Va-t'en, Shoria. Tu vas donc devoir me dire que tu m'aimes. Ou bien, tu pourrais aussi le dire devant elle. Tu as perdu la tête, Shoria. Lâche-moi. Va-t'en. Va-t'en. Meg dort pas encore? Meg? Où est-il? C'est pour cela que je te dis d'aller dormir de bonne heure. Regarde, désormais tu commences même à parler toute seule. Où est-il passé? C'est ce que je te disais. Qu'est-ce que tu as dit? À qui parles-tu? J'étais juste en train de travailler. Écoute, j'étais en train de remplir un formulaire à l'instant. Toutefois, je viens tout juste d'éternuer dessus et je ne sais pas où c'est parti. Je vais donc t'aider. Non, Viens. pas besoin. Je pourrai le retrouver demain. J'avais presque terminé. Allez, va plutôt dormir.
En plus, tu es en train de tousser. Je vais donc chercher de l'eau. Ah, je vais ajouter un peu de miel à de l'eau chaude. Oui. Écoute, je vais le faire moi-même. Toi, va dormir, hein? J'y vais tout de suite. Vas-y. Tout de suite. Allez, va dormir. Écoute, tu vas t'en aller tranquillement. On a évité le danger. Je peux donc passer la nuit ici. Je vais me mettre entre vous deux. Oh! Kanta! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que t'as eu mal, Kanta? Mais tu aurais dû me dire que tu voulais quelque Aide-la à se chose. relever. Allez. Comment est-ce que Ne te presse pas. Doucement. Attention. Par ici. Tu peux marcher. Par ici, venez. Attention. Allez, Fais emmenez-la. attention. Par ici, là. Ne va Fais pas trop attention. vite comme ça. Doucement. Ne te presse pas. Doucement. Bien. Là. Attention, tout doux. Doucement. Voilà. Shoria n'était-il pas dans notre chambre? C'était le moment. T'aurais dû l'embrasser. Est-ce que tu veux que je te gifle? J'appelle. Un docteur? Non, ce n'est pas grave. Donne-moi juste 2 minutes. Mais dis-moi, Shoria, est-ce que tu es docteur ou quoi? Hein? Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez-le. Si vous le laissez continuer comme ça, la blessure ne va ne faire qu'empirer. Un moment, papa. Je ne suis peut-être pas un docteur, mais je suis un sportif. Et il s'avère que j'ai subi beaucoup de blessures de ce genre en faisant du sport. Je pense donc savoir ce qu'il faudrait faire. Sa cheville est foulée. Mec, pourrais-tu m'apporter un peu de bandage? Et vous, madame, une grande bouteille d'eau chaude. Et Moït, emmène un baume. Dépêche-toi, Moït. Pour le baume, tu pourrais aller voir dans ma chambre, il y en a. Vas-y. Où est le bandage? Mais dépêche-toi, mec. Non, attends. Ne fais pas ça. Laisse-moi faire cela. Tu ne devrais pas toucher mon pied. Lorsque ma mère a mal aux pieds, c'est moi qui m'en charge. Si je peux toucher les pieds de maman, alors pourquoi pas les vôtres? Ça va mieux? Ou je dois vous porter encore? Mais bien sûr que ça va mieux. Tu t'es occupé de moi avec tellement de tendresse. Merci. Allez, debout. Ne te presse surtout pas. Un moment, j'arrive. Attends. Mec, laisse-le faire. Attends. Doucement. Allez, c'est bon. Cet homme est un héros. Il est très influent et en plus il sait cuisiner. Et par-dessus tout, il sait comment soigner les blessures. D'ailleurs, je me demande même ce que Shoria a encore en réserve. Pourquoi ne l'as-tu pas encore épousé, mec? C'est vrai qu'il a de multiples talents. Tu m'as compris? C'est le petit déjeuner ici. Ça, c'est pour le déjeuner. D'accord. D'accord? Et quoi d'autre? Ah oui. Vas-tu te charger d'aller faire les courses par hasard? D'accord. Oui, Néhal enlèvera les vêtements de la machine à laver. Très bien. D'accord? Oui, c'est bon. D'accord. Allô? Qu'est-ce qui se passe? Qui va lui expliquer? Je m'en charge. Maman s'est foulée la cheville. Elle a besoin de repos. Donc? Écoute,
il y a des choses à faire. Donc aujourd'hui, c'est nul autre que lui qui va se charger des tâches ménagères. T'as pigé? Nous avons beaucoup de travail. Alors va, dehors. Oui, va-t'en s'il te plaît. Tu n'as pas à t'en faire, tout le monde aura son petit déjeuner, c'est promis. Mais dérange pas mon patron, s'il te plaît. Va-t'en. Je suis affamé. Je veux à manger. J'ai si faim. Je me demande ce qu'il fait dans la cuisine. J'espère qu'il ne fait pas du désordre. Ne t'en fais pas. On nettoiera après lui. Moi, je suis inquiète parce qu'il n'a pas l'habitude de cuisiner dans cette cuisine. Je ne sais donc pas comment il se débrouillera. Mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes prêts pour le petit déjeuner. Oui, oui. Aujourd'hui, ce sera un petit déjeuner spécial, fait par Shoria Kana, avec un coup de main de son sous-chef, Mohit. Merci. Oh, ce mec tout à fait inutile a fait quelque chose d'intéressant. C'est vous qui m'avez inspiré. Super, sois béni. Voici donc le plat préféré de Pili, beignets épicés. C'est pour vous. Il s'agit de votre plat préféré, non? Tu sais, fiston, j'ai même envie de t'embrasser la main. Je te souhaite bonheur et prospérité. Waouh, Pili! Tu es très chanceux aujourd'hui. Et un plat spécialement créé pour vous. Bon appétit. Je n'ai jamais vu une telle chose de ma vie. Ne vous en faites surtout pas. Ce n'est que du porridge. C'est du porridge? Vous trouvez pas ça impressionnant? En plus, ça a l'air délicieux. C'est également bien garni. Laissez-moi goûter ça. Ça alors, c'est délicieux. Shoria, c'est très savoureux. Merci, fiston. Et ici, il y a des galettes de radis épicées, avec un peu de gingembre et des petits piments. Oh. Ça alors. Et le meilleur pour la fin, une touche de douceur. Pudding de carottes. Waouh! Je choisis les galettes. Mais goûte-moi ça. Vous devriez au moins les goûter. Vous serez même d'accord que c'est meilleur que les plats de Mehek. Impressionnant. Tu as sûrement dû préparer tout ça depuis hier soir, n'est-ce pas? Il n'y a aucun doute qu'il a bossé dur pour faire tout ça. Merci pour ce repas. Ma tante, tu as certainement mal au pied. Je vais prendre un congé. Ne t'inquiète pas. Tu viens tout juste de commencer. Tu dois y aller. Pas d'excuses. Tu sais quoi? Ce qu'il dit est vrai. Tu devrais aller travailler. Moi, je vais prendre un jour de congé. C'est d'accord? Monsieur, allez travailler. Ce n'est pas nécessaire. Mohit, tu vas en cours. Je vais m'occuper des tâches ménagères. Alors, détendez-vous. Et moi, je dois faire quoi? Je pense qu'il n'y a pas plus simple. Le grand frère au grand magasin, le petit frère dans le petit. Vous travaillerez également. C'est d'accord, je vais donc travailler. Écoute, Shoria, les tâches ménagères ne comprennent pas le petit déjeuner. Tu dois préparer le repas de tout le monde et nettoyer la maison tout entière. Tu dois également laver le sol. Après ça, il faut faire sécher les merveilles. Et puis moudre les épices. Et tu vois, il y a beaucoup de choses à faire, comme laver les vêtements. Et je sais parfaitement que tu n'as jamais fait ce genre de choses de toute ta vie. Je devrais donc m'en charger. Attends, Mehek. Attends. Le repas est fin prêt. Incroyable. Est-ce que vous avez fait ça, vous deux? Super héros. Tu ne peux pas comprendre, Shoria. Mehek, je comprends très bien.
la fraîcheur est en train de te rendre paresseuse. Tu vas aller au travail et ne t'inquiète pas, tout ça va être fait. Je vais m'en occuper. Mais vas-y. Écoute, tu n'as pas à te préoccuper de ça. Ce beau gosse est là pour s'occuper de tout. Vas-y, Mehek, on va se débrouiller. En effet, ma fille, t'as pas à t'inquiéter. Nous n'allons pas lui faire de mal. Tape en 5.